Salut à tous, comme vous le savez peut-être, mon nouveau livre Sport sans blessure est sorti depuis quelques jours. Alors énormément de nouveautés, beaucoup de choses. C'est un livre qui parle de la prévention des blessures, mais également de la guérison des blessures qui touchent les sportifs. Donc comment les éviter et comment les soigner. Donc c'est un bouquin qui est un petit peu la synthèse de mes 25 années de sport à haut niveau et de l'expérience que j'ai eue pour aider des gens à guérir, notamment grâce au retour de mon précédent best-seller Un corps sans douleur. Et j'espère que Sport sans blessure aidera les gens à aller beaucoup plus loin, les sportifs à aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va donc parler d'exercices très spécifiques que j'appelle les MAC. Alors les MAC, c'est tout simplement un enchaînement d'exercices, de mouvements qu'on va effectuer dans un premier temps très lentement et qui vont me permettre de travailler à la fois la mobilité, la stabilité et le contrôle neuromusculaire autour de toutes les articulations qu'on va travailler. Donc tous ces mouvements ils vont se faire à la fois dans le respect de la physiologie articulaire, c'est-à-dire que le but c'est de regagner de la mobilité dans des angles qui sont très souvent perdus, déficitaires à cause des postures qu'on tient dans la journée, les mauvaises postures comme la position assise, etc. ou la pratique sportive qui entraîne des déséquilibres musculaires. Et le second point, c'est tout simplement d'augmenter votre mobilité active, c'est-à-dire la capacité que vous aurez à mobiliser vos articulations dans des amplitudes articulaires de plus en plus importantes, mais toujours en gardant le contrôle de l'articulation. Ce dernier point est important, pourquoi? Parce que la majorité des blessures, notamment autour des articulations, que ce soit tendineuses, musculaires ou même au niveau des surfaces articulaires, elles arrivent précisément lorsque deux facteurs se combinent, grande amplitude de mouvement combinée à grande, on va dire, vitesse ou explosivité dans le mouvement. Donc, il va être important dans un premier temps d'apprendre au système nerveux et à la fois au tissu à développer ce qu'on appelle une résilience, c'est-à-dire la capacité de pouvoir aller dans des amplitudes de plus en plus importantes, mais tout en gardant le contrôle dans ces amplitudes. C'est pour ça que dans un premier temps, les MAC s'effectueront lentement, et puis progressivement, on va intégrer des variations de rythme à l'intérieur, précisément pour stimuler les mécanorécepteurs de façon différente, c'est-à-dire tous les capteurs qui sont autour des fascias, des tendons, des articulations et qui informent le cerveau sur ce qui se passe au sein de l'articulation. Donc on va précisément stimuler ces mécanorécepteurs de façon différente et par conséquent, en changeant les vitesses de mobilisation, on va pouvoir améliorer la prévention des blessures, notamment dans les sports qui sont très explosifs et qui demandent une grande amplitude de mouvement. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une MAC spécifique à l'épaule. À tout de suite. Alors pour travailler cette MAC, on va être en position au sol, face contre terre, et on va se positionner ici, un genou remonté, ici, et vous allez poser votre tête au sol en prenant appui avec la main du même côté. Et on va démarrer en tendant le plus possible le bras devant, la main ouverte, et vous allez doucement soulever le bras et regarder devant, et ramener le bras progressivement vers l'arrière pour pivoter le torse et amener, si vous le pouvez, la main le plus haut dans le dos. Et on va repartir, tendre le bras vers l'avant en regardant devant et ramener le bras vers l'arrière, pivoter la tête, amener l'épaule. Et on recommence. Et je ramène le bras, je pivote la tête et je regarde devant. Je vous l'exécute de l'autre côté pour que vous voyez bien le mouvement. Donc le genou, bras en extension, tête posée, je lève ma tête, je regarde, je lève le bras et je vais ramener le bras et amener ici et je remonte, regarde devant et amène le bras derrière et ainsi de suite. Alors plusieurs points. La première des choses,
Il se peut que vous ayez du mal, si vous manquez de mobilité, à vraiment décoller beaucoup le bras du sol, c'est pas un problème. L'important c'est simplement d'essayer de le décoller de façon active du sol, même si vous ne pouvez uniquement que le décoller de quelques millimètres et que vous êtes obligé de glisser en fait votre bras le long du sol. L'important c'est d'avoir en fait ce mouvement actif, c'est-à-dire d'essayer de soulever le bras pour en fait travailler tous les muscles ici qui entourent l'épaule et qui vont me permettre justement de regagner de la mobilité active, stimuler en fait les mécanorécepteurs autour de l'épaule et en même temps retravailler les plans de glissement autour des fascias, lubrifier les surfaces articulaires à l'intérieur en fait de l'épaule. Donc certaines personnes peuvent avoir également un petit peu de difficulté à regarder devant, parce que la position peut être inconfortable, surtout si vous n'avez pas l'habitude de mobiliser votre cou, vos cervicales, ou que vous avez la tête qui est toujours penchée vers l'avant, un petit peu vers l'avant comme ça devant l'ordinateur. Très souvent on manque de tonus musculaire dans la musculature profonde autour des vertèbres cervicales. Donc ça va revenir progressivement, mais dans un premier temps on peut effectuer l'exercice uniquement avec la tête au sol et se concentrer exclusivement en fait sur le mouvement ici autour de l'épaule. Donc je ne cherche pas en fait à décoller la tête du sol. Encore une fois, si le mouvement est trop difficile, j'arrive pas à décoller du sol, eh bien, je fais exactement la même chose en soulevant de quelques centimètres, de quelques millimètres la main du sol, en glissant, mais toujours en essayant d'avoir une approche active pour me permettre d'augmenter progressivement l'amplitude et la mobilité de mon articulation. De la même façon, très souvent, la position ici, la main dans le bas du dos va être difficile pour certaines personnes. Peu importe, on peut simplement monter la main juste au niveau de la fesse, mais augmenter progressivement cette mobilité sur différentes positions de l'articulation de l'épaule. Alors l'exercice que je viens de vous présenter, on va l'exécuter avant une séance qui va utiliser le haut du corps, donc séance de musculation, séance de sport de combat, séance de sport par exemple dans le volley, le basket ou le hand par exemple, ou même le tennis. On va effectuer 2-3 passages de chaque côté en travaillant de façon très lente. Donc toujours respecter la règle de la progressivité. Si vous n'avez jamais utilisé ce genre de pratique de mouvement, eh bien, on ne va pas en faire 10 séries de plusieurs secondes. On va commencer par 1 ou 2 séries et justement afin de stimuler progressivement l'articulation, les tissus, pour leur laisser le temps de s'habituer à ce genre de pratique. Et puis vous pouvez également l'exécuter en dehors de votre pratique sportive, dans la journée, le matin. Si vous avez la chance par exemple de faire des pauses à midi et que vous avez un patron qui a aménagé une salle de sport dans votre entreprise ou que vous travaillez chez vous, eh bien, vous pouvez exécuter ce genre d'exercice pour lutter contre les effets de la position assise. Alors pour aller plus loin, je vous conseille vivement de lire mais surtout de pratiquer les exercices nombreux que vous retrouvez dans Sport sans blessure. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et je vous souhaite un bon entraînement à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.